Moi, je suis le plus malade de la terre. Venez chez moi parce que moi, il y a quelqu'un qui me soigne. Et s'il me soigne à moi, vous pouvez être sûr qu'il vous soigne à vous. Parce qu'il n'y a personne qui est aussi malade que moi sur terre. Mais comment tu vois Rabbi Nathan, il peut dire quelque chose comme ça? Tu vois, il a écrit des tfilotes, il a écrit l'écouter à la ronde, c'était un talmud. Rabbeinu l'a dit sur lui, c'est un tzaddik. Comment il peut dire quelque chose comme ça? Parce que la conscience qu'il a, elle est énorme. Il a une conscience énorme. Donc il n'y a rien pour lui, il n'y a rien qui pense qu'il a fait quelque chose. Il est tellement proche de l'infini que tout est annulé dans sa vie. C'est son nul dans tout ce qu'il fait. Donc lui, il a écrit des tfilotes en étant l'homme le plus malade de la terre. Donc il écrit des prières de l'homme qui se sent le plus malade sur terre. Donc il te dit, voilà, ces prières-là, tu ne peux pas descendre en dessous de ça. C'est le pire. Là où tu te trouves, n'importe où tu es, tu vas te trouver dans l'écouter de Philote. N'importe où tu te trouves, n'importe quel niveau, n'importe chose que tu viens de passer, tu vas l'avoir dans l'écouter de Philote. Parce qu'il est en dessous de tout. Donc, dans ses prières, il y a tout. Il suffit que tu fasses une page tous les jours, voilà, il te dit, tu vas au paradis. Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux quand on fasse? Il te dit une page. Qu'est-ce que ça prend une page? 5 minutes. Une page, c'est tout. Une page de l'écoute Philote. Tu le finis, tu recommences. C'est tout. Pas compliqué. Maintenant, tu as des problèmes précis dans des domaines. Alors, tu prends une prière, la même. Tu la fais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu as la force, tu la fais 2 fois. Tu as la force, tu la fais 3 fois. Tu as la force, tu la fais 5 fois par jour. Jusqu'à que tu débouches la tuyauterie, c'est tout. Jusqu'à que ça y est. On ne sait pas, parce on est tous des Gilgoulim. Donc, on ne sait pas. Les gens ils disent, ouais, mais moi j'ai beaucoup prié, tu sais combien? Mais tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Comment tu peux dire j'ai prié beaucoup? Tu ne sais pas qui tu es. Peut-être tu étais le bras droit de Staline, ou tu ne sais pas qui tu es. Tu n'as aucune idée de qui tu es. Donc qu'est-ce que tu veux dire j'ai prié beaucoup? Tu ne sais pas. Toi, tu dois prier sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, c'est tout. Dès que tu as un moment, tu pries. Comme il dit Rav Ben Nachman, en yiddish, la bouche, ça se dit molle, comme la meule. Il dit, c'est dommage que la meule, elle ne tourne pas quand tu n'as rien à faire. Fais tourner la meule. Il y a du blé tout le temps à moudre. C'est dommage qu'elle s'arrête, la meule. Il faut la faire tourner, la bouche, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, il voyait Rav Ben Nachman, sa bouche ne s'arrêtait jamais de prier, jamais, jamais. Il était tout le temps en train de prier, tout le temps. Même il était avec des gens, tout ça, dès qu'il s'interrompait, sa bouche elle commençait à bouger, tout de suite il était en train de prier. Ça ne s'arrêtait pas. Donc Rabbi Nathan, oui, le l'écouter de Philote, c'est un livre que vous pouvez acheter. Demandez à notre chère secrétaire, Madame Atlan, Sarah, contact@breslev.fr. Elle va vous rediriger. Mais sinon, vous tapez devant des Rav Google, l'écouter de Philote, il va vous donner des accès. Normalement, il y a beaucoup, bon, Hachem, de l'écouter de Philote en français. Il y a plusieurs traductions, il y a en anglais, il y a en hébreu, bien sûr, mais il y a plusieurs. Vous tapez, j'ai demandé à Rav Google, il va vous orienter. Donc, ces enfants-là, ils étaient intelligents, ils savaient ce qu'il fallait faire. Donc, ils se sont fait des grands sacs. Il dit, attends, maintenant, nous, on est pauvres. On est des petits-enfants perdus. Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Allez, viens, on prépare des sacs. Viens, on prépare des sacs. Comme celui qui était là-bas à Simchat Torah, là-bas, où il y a eu tous les gens assassinés. Et il a dit juste avant, il avait un Breslev, il voulait lui donner un livre de Rabbeinu. Alors il a dit non, moi je suis pas là-dedans, mon ami. Il dit, c'est du tout. Il a dit ça fait rien, c'est pas besoin. Prends. Il a dit non, je veux pas. Alors il dit regarde, au moins, rappelle-toi quand tu as un problème, tu appelles Rabbi Nachman. Tu appelles Rabbi Nachman quand tu as un problème. Alors il a vu que ça a commencé la tuerie, ils sont arrivés de partout. Il s'est senti perdu. Il a pris son sac de couchage. Il s'est enfermé dedans complètement. Ils ont marché sur lui, son truc et tout. Il n'y a personne qui s'est douté qu'il y avait quelqu'un dans le sac. Personne.
Et comme ça, il a été sauvé. C'est passé, il est sorti du sac. Et mais pendant qu'il était dans le sac, il faisait que dire Rabbi Nachman. Je ne sais pas si dire Rabbi Nachman ou Nachman Meuman, mais en tout cas, il n'arrêtait pas de dire. Il y a des gens qui ont dit c'est Nachman Meuman, il y a des gens qui disent Rabbi Nachman. Mais en tout cas, il a dit le nom de Rabbeinu sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et avec ça, voilà, il a été sauvé. Il a été sauvé, il s'est mis dans... Donc eux, ils ont préparé des sacs. Ils ont dit là, on ne sait pas où on va, il faut qu'on se prépare des sacs, parce que on ne sait pas comment... Donc ils ont préparé des sacs par des prières, des prières, des prières. Ils se sont fait des sacs de provisions. Ils ont préparé les sacs. Et après, les sacs, ils se sont remplis.